Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Alors voici la première vidéo d'un nouveau concept que je vais proposer dorénavant sur la chaîne. On appellera ça séquence banger. Alors le but, ce sera de vous faire découvrir les meilleurs produits du moment dédiés à la création de contenu. Alors je continuerai à faire d'autres types de vidéos sur la chaîne, bien sûr, hein, ça c'est en plus. Alors quand je dis des produits dédiés à la création de contenu, ça peut être des produits pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux, pour faire du podcast, du gaming, du streaming, bref, vraiment des produits pour les créateurs de contenu en tout genre. Alors comment je sélectionne les produits? En fait, si je choisis de te présenter ces produits, c'est que j'estime qu'ils sont bons, voire très bons, qu'ils sont parmi les meilleurs. Et c'est soit des produits que j'ai moi-même testés ou que j'utilise moi-même en ce moment, ou alors c'est des produits justement dont j'ai entendu parler, sur lesquels je me suis renseigné. Pour chaque produit, je te dirai si j'ai moi-même une expérience avec, si je les ai eus ou si je les ai en ce moment ou pas. C'est parti pour cette première sélection de produits. Donc on va commencer d'abord par des produits qui sont plutôt pour faire la création de contenu en mobilité, donc que ce soit du vlog, des stories, des reportages. Et ensuite on parlera de produits qui sont plutôt faits pour utiliser dans le setup à la maison ou au studio. Et on va commencer avec un super produit que moi j'adore, hein. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, c'est le Sony ICDTX 650D ou 660, selon qu'on choisisse le nouveau modèle ou l'ancien. Alors je vais pas en parler trop longtemps puisque j'ai fait une vidéo dédiée à ce produit sur la chaîne, mais c'est vraiment un micro que j'aime beaucoup. Il y a deux modèles, donc là c'est le nouveau modèle, hein, c'est le TX 660, c'est celui-là que je vais te présenter, mais sache que il y a l'ancien modèle, celui que moi j'utilise, le 650B, que maintenant on ne peut plus acheter neuf, mais tu peux le trouver d'occasion pour un petit peu moins de 90 €, notamment sur Amazon, hein, tu l'as en reconditionné. Celui-ci, le nouveau, il est à partir de 189 € sur Amazon. A priori, je ne l'ai pas trouvé moins cher ailleurs. C'est pas juste un micro, c'est un enregistreur. Avec une mémoire interne de 16 Go. C'est un appareil qui est tout petit, tout plat, hein, il fait 10 cm sur 2. Et là, en fait, il va avoir à l'avant deux petits micros, donc qui prennent le son en stéréo. Il y a une petite pince à l'arrière, voilà, qui va permettre en fait de positionner l'appareil comme un micro-cravate, hein. On peut le mettre ici au t-shirt, ou alors comme là, il le fait sur le site dans une poche de chemise, par exemple. Le son est très correct. Vraiment, pour un produit aussi peu encombrant, le son est vraiment très correct. Alors, il a un gros avantage qui est aussi son inconvénient. C'est qu'en fait, il va enregistrer dans une mémoire interne, donc il n'est pas relié à la caméra avec laquelle vous filmez. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel type de caméra ou smartphone. Par contre, l'aspect négatif, après, c'est qu'il va falloir synchroniser le son et l'image au montage, mais ça, c'est pas bien compliqué, hein. On va passer à un autre produit qui est un petit peu dans la même catégorie, puisqu'il s'agit aussi d'un produit pour prendre le son. Il s'agit du Zoom F2. Alors Zoom, c'est une entreprise qui est connue pour faire des enregistreurs sonores. C'est très très connu dans le monde de la musique, de l'audiovisuel, du cinéma, du reportage. Donc souvent leurs enregistreurs sont très massifs, très gros. C'est vraiment pour des usages professionnels. On va pouvoir brancher des gros micros en XLR, parfois plusieurs micros. Mais là, il s'agit d'un produit différent. En fait, c'est un tout petit enregistreur de poche, sur lequel on va pouvoir brancher un micro, donc soit un micro-cravate, soit un autre type de micro, mais ça prend vraiment tout son sens quand on va mettre un micro-cravate dessus. Donc là, encore une fois, il va falloir synchroniser le son et la vidéo au montage, puisque le son qui va être capté va être enregistré dans la mémoire interne du Zoom. Alors il y a deux versions, il y a le F2 BT, c'est celui-là qui veut dire Bluetooth, et il y a le F2 normal. Celui-là, le Bluetooth, il est à 185 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une version blanche qui est moins chère, elle est à 155 €. Il y a quand même une belle économie si on prend le blanc, puisque le noir va être à partir de 181 €. Donc ça, c'est avec des vendeurs partenaires. Par contre, il y a souvent des frais de port qu'il faut ajouter. Et 219 € si on prend la version vendue par Amazon. Alors que le blanc, on peut avoir la version de chez Amazon, livrée demain, hein, c'est marqué là, pour seulement 155 €. Donc voilà, franchement, ça fait quasiment 70 € d'économie. Autant passer directement sur le blanc. Il y a aussi normalement une version qui n'est pas BT, qui n'est pas Bluetooth, qui est moins chère. Alors justement, le Bluetooth va uniquement permettre de piloter l'enregistreur avec son smartphone par le biais d'une application. Ça ne veut pas dire que ça envoie le signal en Bluetooth à la caméra et que ça en fait du coup un micro sans fil. Pas du tout. Le Bluetooth va vraiment uniquement servir à le piloter. Alors ça peut avoir du sens
Quand on fait une prestation client, par contre, si c'est pour se filmer soi-même, pour créer du contenu, là, ça n'a pas trop d'importance, ça sera pas trop utile le Bluetooth, hein. Tu auras aussi vite fait d'appuyer sur le bouton REC. Et normalement, il existe une version qui n'est pas Bluetooth, j'ai quand même vérifié. J'ai l'impression qu'elle est plus trop en vente, la version qui n'a pas le Bluetooth. En tout cas, si jamais tu arrives à mettre la main dessus, la version qui n'a pas le Bluetooth, elle est moins chère. Et ça rend tout autant de service. Alors cet enregistreur, le Zoom F2, il a une fonction qui est vraiment incroyable, hein. Je ne l'ai pas sélectionné uniquement parce qu'il enregistre du son dans une mémoire interne. Il y a d'autres enregistreurs qui font aussi très bien le travail et qui sont moins chers. Mais lui, il a une fonction vraiment incroyable. Et cette fonction s'appelle le 32 bits à virgule flottante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu vas enregistrer du son sur cet appareil, que tu parles tout bas, vraiment à voix basse, ou que tu cries, que tu hurles comme un fou, le son sera toujours bon. C'est-à-dire qu'il sera toujours récupérable et toujours exploitable dans une très bonne qualité. Puisqu'on sait un son qui a saturé, si on a parlé trop fort dans un micro, si le gain est mal réglé, ou si on a crié, ben le son devient inexploitable, il est totalement cramé. De même que si on a parlé trop bas, ça va devenir compliqué après de récupérer ce son-là. Et ça, c'est la certitude de ne pas rater une prise de son dans des prestations professionnelles. On en parlait avant, c'est très important. Mais pour créer du contenu aussi, parce que c'est vraiment très chiant, hein. Moi, je l'ai vécu d'avoir enregistré comme ça toute une vidéo et puis de se rendre compte à la fin que le son est mauvais, qu'on a mal réglé le gain, etc. Et du coup, il faut recommencer. Donc ça, c'est un produit que moi, j'ai pas testé personnellement, mais que j'aimerais avoir à l'avenir. Pas seulement pour créer du contenu, ça serait plutôt pour des prestations professionnelles sur lesquelles j'ai pas le droit de me rater justement au niveau de la prise de son. On va passer à un autre produit. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un gimbal pour smartphone, le Insta360 Flow. Alors, c'est juste le meilleur gimbal pour smartphone que moi j'ai jamais eu. Donc celui-là je l'ai, hein, j'utilise personnellement. D'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo, un petit réel sur Insta que je t'invite à aller voir. Donc pour rappeler le principe, un gimbal c'est quoi? C'est un appareil sur lequel on va fixer une caméra. Et qui va stabiliser cette caméra par le biais de plusieurs moteurs. Et on va pouvoir comme ça tenir la caméra avec un manche et faire des mouvements qui sont super fluides, hein. Ça évite qu'il y ait des tremblements, etc. Ça permet de faire de très belles choses, très stylées, hein. En vidéo, ça s'utilise beaucoup et depuis quelques années, ça a été adapté aussi au smartphone. On a des gimbals pour smartphone. C'est DJI qui a commencé ça avec son Osmo Mobile, puis il y a plein de marques qui s'y sont mis. J'en ai eu plusieurs, j'en ai eu au moins 5 ou 6 et j'ai jamais été totalement conquis par les stabilisateurs pour smartphone qui sont souvent difficiles à utiliser, à calibrer. Il y a beaucoup de réglages à faire. Souvent on les utilise pas parce que juste on n'a pas envie de perdre du temps, quoi. Le Insta360 Flow par rapport aux autres que j'ai pu tester, c'est le jour et la nuit. Il est super intuitif à utiliser. Vous avez un petit accessoire livré avec que vous allez mettre au dos du smartphone ici. Voilà, on le clipse, hein, c'est fait en 1 seconde. Et donc là, à l'arrière du smartphone, du coup, il y a un petit rond qui est aimanté. Donc vous avez juste à le rapprocher après du gimbal et il se clipse, il est attiré automatiquement comme c'est un aimant. Il se clipse et on déplie, hop, en 2 mouvements. Et l'application Insta360 va s'ouvrir automatiquement. Et là, ça y est, ça filme, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ça se fait en quelques secondes. Vous dégainez, vous filmez, et ça, c'est top, quoi, pour créer du contenu. Après, pareil, pour déplier, ça se fait en 2 mouvements. Voilà, on plie, on déclipse le smartphone. Et bon, moi, je ne mettrai pas dans ma poche, c'est un peu encombrant quand même. Hein. Là, ils abusent un petit peu, c'est du marketing. Mais voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation, quoi. Autre truc qui est cool avec ce Insta360 Flow, c'est qu'il va avoir intégré à l'appareil tout l'équipement qui normalement sont à part, sont des petits accessoires qui sont livrés avec quand on prend les packs entre guillemets pro, ou alors qu'il faut acheter à part. Par exemple, il y a un petit trépied en dessous qui est intégré à l'appareil qu'on peut sortir et rentrer très simplement. Bon, il y a une perche à selfie qui est intégrée également pour qu'on puisse prendre plus de recul quand on se filme. Ici, il y a un petit clips qui, quand on le déclipse, du coup, il y a un cold show, c'est une petite attache sur laquelle on peut mettre, par exemple, un récepteur de micro sans fil, une petite lumière ou que sais-je. Et l'autre truc qui est très cool, c'est le tracking. Alors, d'autres constructeurs de gimbal proposent aussi du tracking. Le tracking, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va, par exemple, comme on le voit ici, dessiner un petit carré sur le visage d'une personne ou sur son visage à soi si on se filme. Le gimbal va automatiquement traquer la personne, donc la suivre dans tous ses mouvements. Alors ça, c'est assez hallucinant quand on se filme seul, par exemple. On a l'impression qu'il y a eu vraiment un caméraman, un pro, qui vous a suivi
pour vous filmer, c'est assez hallucinant. Au niveau du prix, alors j'ai pas mis Amazon cette fois-ci, j'ai mis Studio Sport parce que c'est un site que j'aime bien pour commander du matériel vidéo. Au niveau du prix, c'est 169 €, gros banger. Là, pour le coup, gros banger, le Insta360 Flow. Voilà pour ce qui est des produits pour créer du contenu en déplacement, en mobilité, voilà, tout ce qui est vlog, story, etc. Maintenant, on va passer à des produits pour créer du contenu à la maison. Quand on crée du contenu chez soi, que ce soit pour du streaming sur Twitch, sur YouTube ou pour des vidéos montées comme ça sur YouTube, c'est important d'utiliser une bonne caméra pour avoir une bonne image. On peut commencer avec une webcam, mais ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser un boîtier photo pour se filmer. Ça permet d'avoir une meilleure qualité avec un flou d'arrière-plan, un bokeh. Mais quand on utilise un boîtier, il faut ce qu'on appelle une carte d'acquisition. Une carte d'acquisition, c'est une petite pièce qui va faire le lien entre la caméra et l'ordinateur. Donc on va y brancher d'un côté la caméra et de l'autre côté, on va relier ça à l'ordinateur. Et ça permet de pouvoir ramener l'image d'à peu près n'importe quelle caméra qui est équipée d'un port HDMI. Ça peut être utile aussi pour enregistrer des vidéos YouTube. C'est comme ça que je fonctionne actuellement. La vidéo est enregistrée avec OBS, qui est un logiciel qui est très utilisé par les streamers, mais qu'on peut aussi utiliser pour enregistrer comme ça des vidéos face cam. Et je me filme avec un boîtier, c'est le Lumix G100, qui est relié à une carte d'acquisition. C'est la Elgato Camlink 4K, c'est celle-là que j'utilise. Elle est très chère. Hein. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu baissé. De base, elle était à 129, apparemment, elle est à 99 € en ce moment, mais ça reste cher. Voilà, ça se présente juste sous la forme d'une grosse clé USB plutôt, hein, qu'on va relier à son ordinateur. Donc, comme je disais, c'est une grosse clé USB qu'on va relier à son ordinateur avec un port USB d'un côté, un port HDMI de l'autre. Et à partir de là, c'est très simple à utiliser. Hein. Cependant, même si elle a baissé et qu'elle est à 99 €, ça reste quand même très cher pour une carte d'acquisition. Et je ne conseillerais pas de commencer par ça. Je conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans le stream, par exemple, d'essayer d'abord avec une autre carte d'acquisition moins chère. Il y a un modèle ici, par exemple, que je vais te montrer. La différence, elle est juste énorme. On est à 13,99 €, ok. En plus, il y a un coupon de 20% pour une dizaine d'euros. Tu auras une carte d'acquisition. Moi, j'ai pas testé. J'ai vu des gens qui l'ont testé sur des chaînes spécialisées dans tout ce qui est matériel de streaming, etc. Apparemment, ça fait le job. Celle-là, elle est en 1080p. Tu vas pouvoir recevoir un signal vidéo en 1080p, alors que la Elgato, elle permet de faire de la 4K Ultra HD. Généralement, la 1080p pour streamer, en tout cas, c'est largement suffisant. De ce que j'ai vu dans les tests sur YouTube, ce genre de petites clés d'acquisition moins chères font le travail. La qualité n'est pas exactement la même, mais ça reste quand même très exploitable. On va passer à un autre produit, donc c'est un peu la suite logique, puisque je t'ai parlé de cartes d'acquisition pour pouvoir avoir une meilleure image quand tu fais du streaming ou quand tu fais de la face cam comme ça pour YouTube. Maintenant, on va parler d'un boîtier qui est pour moi l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur boîtier à utiliser pour faire du streaming ou pour faire de la face cam. Et ce boîtier, c'est le Sony ZV-1F. Alors moi, personnellement, j'utilise un Sony ZV-1. C'est le grand frère du ZV-1F, un petit peu plus cher. Je l'ai utilisé pour mes lives sur Twitch, les séquences live, et je l'ai utilisé aussi pour certaines vidéos de la chaîne que je faisais en face cam. On va parler tout de suite du prix, comme ça c'est fait. Le ZV-1F, il est à 589 €. Alors que le ZV-1 classique, il doit être à 650, je crois. Sony présente le ZV-1 et ZV-1F comme des produits de vlog, comme des caméras pour le vlog. Et c'est vrai qu'elles sont très bien pour vlogger, hein. Mais on peut aussi très bien s'en servir pour faire des vidéos dans son setup. Hein. D'ailleurs, on peut utiliser comme une caméra multifonctionnelle. Hein. C'est comme ça que moi j'utilisais. C'était autant pour faire du vlog à l'extérieur que pour faire mes lives, mes face cam. Quelle est la différence entre le ZV-1, donc le grand fer un petit peu plus cher que moi j'ai, et le ZV-1F, donc celui-ci? Il y a vraiment peu de différence, et je crois que la différence principale, c'est l'objectif, puisque bon, sur le ZV-1, on a un zoom, sur le ZV-E10, on a une focale fixe avec un grand angle. Sur le ZV-1F, on a un petit peu plus de recul, on a un angle un peu plus large, par contre, on ne peut pas zoomer. Mais dans notre cas, à nous, on parle de faire du streaming ou de faire de la face cam, on n'a pas besoin de zoom. Pour une utilisation comme ça en intérieur, ça n'a pas d'importance. Et même pour du vlog,
je trouve que c'est bien d'avoir un plus grand angle, d'avoir plus de recul quand on se filme soi-même, c'est toujours plus pratique. Moi je te conseille de partir sur le ZV-1F plutôt que le ZV-1, déjà parce que tu feras une petite économie, parce que personnellement j'estime que le zoom n'est pas utile. Après si pour toi avoir un zoom c'est utile pour le type de vidéo que tu veux faire, bah, prends un ZV-1, ça te fera ça en plus quoi. On va parler d'un dernier produit que personnellement j'ai pas testé mais qui a l'air vraiment bien, j'en ai entendu et lu beaucoup de bien. Il s'agit d'un micro. Ce micro c'est le Fifine USB microphone gaming RGB dynamique microphone pour PC. Waouh! Dans le monde du streaming, hein, le micro star ou la star des micros plutôt, c'est le Shure SM7B. Celui-là, le Fifine, il reprend un petit peu le design d'un Shure SM7B. Et il en reprend aussi la technologie puisque c'est aussi un micro dynamique. Micro dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un micro qui va prendre le son vraiment de ce qui est très proche. Donc il va falloir vraiment parler tout près du micro pour que le son soit bien pris, un petit peu comme les micros de chant, c'est le même principe. Et ça c'est cool parce que ça isole bien la voix, ça fait on va dire une réduction de bruit comme ça passive. L'avantage par rapport au Shure SM7B, c'est que celui-là il ne nécessite pas de table de mixage. Il se relie en USB tout simplement quoi. Ils ont un site Fifine où ils présentent tous leurs produits, donc c'est une marque qui est connue pour faire des produits au rapport qualité-prix excellent, hein. Ils ont déjà fait d'autres micros, notamment celui-là, le K669 qui coûte 32 $, qui a une très très bonne qualité. Donc voilà, ils font des produits pas chers et de très bonne qualité. Et donc il est là, hein, celui dont je vous parle. Et il est à 89 $. Alors, il a un design qui est vraiment pas mal. Il y a du RGB ici. Alors, apparemment, c'est du RGB qui n'est pas personnalisable. Tu peux avoir que voilà, ce petit arc-en-ciel. Tu peux l'allumer ou l'éteindre. Il y a ici une grosse molette avec une touche pour mute le micro. Et a priori, la lumière ici devient rouge quand tu mutes et verte quand tu démutes, forcément. Voilà, ça je pense que c'est le réglage du gain. Au niveau du prix, on va quand même regarder le prix en euros sur Amazon. Il est à 109 €. 109 € sur Amazon. Et est-ce qu'il y a un petit coupon? Ouais, il a un coupon de 20 €. Ce qui veut dire que tu peux l'avoir à 89 €. Et ça, c'est gros banger. Franchement, ce micro Fifine, pour la qualité de son qu'il propose à 89 €, ça vaut la peine quoi. J'utilise un Rode moi en USB qui est très bien, qui coûte 2 fois le prix de celui-là. Mais j'ai l'impression que ce Fifine a éventuellement une meilleure qualité sonore et j'aimerais beaucoup le tester en tout cas. Petit bémol, petit point négatif, vous voyez la bonnette qui est là, apparemment elle est pas géniale, elle est un petit peu fine et du coup il prend beaucoup les sifflements sur les lettres, sur les S notamment. Il y a des crépitements, il y a des sifflements, et apparemment le problème se tasse si on lui met une bonnette de meilleure qualité. C'est tout pour cette sélection de produits, hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire hein, pour me dire ce que vous pensez des produits, si vous en avez, ou vous en avez eu certains d'entre eux, ou si vous avez envie de les avoir. Si vous aussi vous avez des produits que vous utilisez comme ça souvent, que vous trouvez géniaux, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, voilà. N'hésitez pas à réagir. Si tu entends ce que je suis en train de dire là, maintenant, c'est que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Et pour ça, tu mérites. C'était Max. Je te dis à très vite. Pouce-toi et abonne-bleu. Pouce bleu et abonne-toi. Ciao.